Quel est le secret de Yom Kippour? Bon, pour comprendre le secret de Yom Kippour, il faut comprendre comment on transite l'énergie de bénédiction depuis une dimension qui est parallèle à celle de la Terre, où se trouvent les sources de toutes les bénédictions, qui s'appelle Bina. C'est un monde parallèle qui s'appelle Bina. Et on fait transiter depuis ce monde d'une dimension parallèle à notre monde physique toutes les bénédictions à travers un conduit qui s'appelle Zeir Anpin. Ce conduit, il s'opère à travers des actes que nous faisons durant la journée. Soit manger, boire, se laver, se parfumer, chausser des chaussures en cuir ou encore l'acte sexuel. En faisant les kavanot, c'est-à-dire les méditations correctes, on active ces conduits qui vont depuis Bina à notre monde physique. Alors, il faut savoir que le jour de Yom Kippour, le conduit disparaît. C'est-à-dire, la Terre et ses habitants ont une ascension qui va se coller directement à Bina sans avoir besoin du conduit, ce qui va faire rentrer une énergie bien plus élevée. Donc on n'a plus besoin du corps pour faire transiter ces énergies et qui transitent en fait les jours de l'année, autres que Yom Kippour, à travers des séphirotes et des planètes qui sont depuis Saturne, Jupiter, Mars, le Soleil, Vénus, Mercure, la Lune, jusqu'à la Terre. Donc en fait, ce sont des transits d'énergie. Comme on n'a pas besoin de tout cela, la Terre est directement collée à Bina. Et donc, on va substituer tous ces actes que je viens de nommer par manger et boire par faire Arvit, se laver en faisant Shachrit, c'est la substitution, se parfumer, on fait Moussaf, se chausser des chaussures de cuir, on fait Micha, et l'acte sexuel, on fait la Neila. C'est-à-dire, ce sont les différentes prières qui se succèdent durant le jour de Yom Kippour. Alors, l'énergie qui nous vient est d'une telle force que tous les courts-circuits qu'on a fait durant l'année vont se désintégrer. Voilà, c'est ça Yom Kippour. Donc, c'est pas le jour du pardon? C'est le jour du grand nettoyage. En fait, c'est le jour du grand nettoyage. Et c'est un nettoyage par excédent d'énergie. Et est-ce que le fait que cette année, ça tombe à un Shabbat, ça a une incidence supplémentaire? Bien sûr, parce que Shabbat est collé à Bina. Donc ce qui caractérise Shabbat, c'est Bina. Si on lit Shabbat à l'envers, ça veut dire Tachev, retourner. Retourner où? Directement à Bina. Donc en fait, le Shabbat, c'est un petit Kippour. Donc on joint le petit Kippour à un grand Kippour. Voilà.